Ils sont 31 athlètes sartois à avoir participé à la plus grande compétition sportive du monde, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. À un an des Jeux de Paris 2024, on a évidemment souhaité vous raconter leur histoire. Après Dominique Chauvelier la semaine dernière, eh bien c'est Frédéric Cataneo qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tennisman. Il était une fois donc Frédéric Cataneo, né le 3 décembre 1978 au Maroc, arrivé en Sarthe en 1988. Amputé des deux jambes suite à un accident de moto, vous avez commencé le tennis fauteuil à 25 ans et puis très vite, vous performez avec notamment un sacre à Roland-Garros en double. Il y a eu ensuite les championnats de France, plusieurs compétitions remportées. Championnat de France que vous avez d'ailleurs remporté en 2018, mais aussi cette année. Bravo, c'était en simple, hein, ça, ce C'est championnat de exactement, France. c'est les championnats de France simples. Et puis, ce qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, dans cette rubrique, les Sartois au jeu, c'est vos 3 participations. Je crois que ça sera une des rares fois où on aura un athlète qui a participé à 3 reprises, un athlète sartois qui a participé à 3 reprises au jeu. C'est quand même assez fou. Il y a eu 2012 à Londres, il y a eu Rio de Janeiro, ça c'était en 2016, et puis il y a eu Tokyo, c'était en 2021. Parmi ces 3 Olympiades, quels sont les jeux qui vous ont le plus marqué? Alors évidemment, je vais dire 2012 pour la simple raison, donc c'était à Londres, c'était ma première participation et en plus une obtention d'une médaille en double avec Ouais. mon partenaire Nicolas Pfeiffer à l'époque. Donc voilà, on peut dire que ces jeux-là qui m'auront le plus marqué dans ma vie. Médaille d'argent. On voit d'ailleurs hein, ces belles images avec donc, Nicolas Pfeiffer sur le double en tennis, cette belle médaille d'argent. Petite anecdote, vous étiez déçu, si j'ai compris, si j'ai bien compris, après cette finale évidemment perdue. On est toujours déçu après une défaite. Et même avec une médaille d'argent, au début, vous avez eu du mal à l'accepter, cette médaille d'argent? Alors oui, comme on peut le voir sur la photo, j'étais pas, voilà, j'avais une tête un peu fatiguée, épuisée de tout ce que j'avais fait et déçu forcément. Oui, après c'était ma première participation. Alors c'était en même temps déçu et inattendu hein, parce que du coup j'étais complètement dans la découverte hein, et je me suis dit avec le parcours qu'on a fait, les matchs les uns après les autres qu'on a gagnés. Et cette demi-finale, en fait, où la paire numéro un, donc qui était française aussi, hein, a perdu. Ouais. A perdu en demi-finale. Donc je me suis dit, bah, la paire numéro un perd, donc ça veut dire que Hmm. ça nous Et ouvre parce les qu'ils étaient portes. aussi C'était les les favoris, ouais, ils favoris. étaient Ouais. médaille d'or 4 ans avant. Donc voilà, donc je me suis dit, bah, ça nous ouvre un boulevard pour faire aller jusqu'à la médaille d'or. Et là bah, voilà, il y a eu le match très décevant qui s'est passé. Bah, cette obtention quand même d'une médaille d'argent, mais que je n'ai pas tout de suite accepté, quoi, et assumé surtout. Il a fallu aller vous chercher pour monter sur le podium? Exactement, je voulais pas y aller parce que j'étais super déçu et j'étais pas content de moi, j'étais énervé contre moi parce que la prestation en finale n'était pas du tout à ce que j'attendais, hein. Mais bon, je me dis, voilà, avec le recul, Ouais. je me dis, bah, y a quand même que 3 paires au monde qui a eu cette médaille-là à cette époque-là. Et bah, elle est dans ma vitrine encore actuellement et moi je l'ai, les autres ne l'ont pas. Ouais, c'est ça. Voilà, donc C'est ça c'est quand même une grande fierté pour moi. la symbolique d'une médaille, c'est assez fort. Je crois que vous l'avez amenée Oui, bien avec vous sûr, ouais. d'ailleurs. On peut peut-être la montrer parce que moi, je crois que c'est la première fois que je vais en voir de mes propres yeux Je vais une la mettre médaille, autour du cou. une médaille d'argent. Ça doit quand même faire quelque chose de se dire que, et déjà, parce qu'il y a aussi dans les Jeux Olympiques, pour beaucoup, peut-être pour vous aussi, rien que de participer aux Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques, c'est déjà une première victoire. Remporter en plus une médaille, ramener une médaille à la maison, c'est encore plus fort. Oui, comme je disais tout à l'heure, à Londres, moi c'était première sélection, super, génial. Et puis bah, les matchs s'enchaînent les uns après les autres. Et puis là, on gagne la demi-finale contre les Hollandais. Et là, du coup, bah, c'est une médaille assurée, quelle que soit Ouais. la couleur. Et donc, bah, moi, je n'avais pas encore Mm. réalisé hein, de toute façon, hein. Et après, bah, une fois que la finale est arrivée, l'enjeu, la pression et tout, et est arrivé ce qui est arrivé. Mais bon, voilà, il y a quand même une médaille d'argent qui est arrivée au final et ça, c'est exceptionnel. Est-ce que ça,
changé votre vie, le fait d'avoir une médaille paralympique? Bah, non, moi je suis toujours la même personne. Après, c'est toujours une grande, grande fierté pour un sportif d'avoir une médaille. Effectivement, après, voilà, il y a des fois dans la rue, on me reconnaît, Hmm. on me fait des petits messages, comme quoi on me suit, on suit un petit peu mes résultats et tout. Donc c'est toujours plaisant d'entendre tous ces compliments des fans, on va dire. L'édition donc des Jeux olympiques et paralympiques qui vous a le plus marqué évidemment, c'est Londres en 2012 avec cette médaille d'argent que vous avez ramenée. C'était votre première participation, hein, aux Jeux. Qu'est-ce qui vous a marqué quand vous êtes arrivé à Londres? La première chose qui vous a interpellé, est-ce que vous vous souvenez un petit peu de l'atmosphère olympique-paralympique? Alors oui, c'est un petit peu spécial. On m'avait prévenu, hein. On m'avait Ouais. dit, voilà, tu vas voir, tu es un peu dans une bulle, tu vois personne, tu es vraiment qu'avec le staff, pas de famille, pas d'entourage, rien. Et effectivement, donc quand je suis arrivé, donc c'était l'Eurostar, hein, on est arrivé par le train. Et là, on arrive, la douane, la police, enfin tout ce qui peut passer en contrôle. Et là, on se dit, ah ouais, ça y est, on est dedans là. On est dedans, il n'y a personne, on est dans des tunnels, on passe. Et après, là, on arrive, on nous jette dans le village olympique. Et là, bah là c'est grand, c'est grand, c'est une petite ville. C'est une petite ville, en fait. Et bah, il y a plein d'athlètes, il y a plein d'entraîneurs, enfin, il y a tout le staff qui est là. Et bah, ça fait bizarre parce que bah, il y a plein de gens qu'on ne connaît pas, en fait, hein. Et ça permet en même temps de prendre Ouais. contact avec des gens, d'autres disciplines qu'on ne connaît pas, que ce soit français ou d'autres pays. Et bah, on peut se lier d'amitié avec certains sportifs Hmm. avec qui je peux rester en contact. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Et voilà un petit peu ce que j'ai ressenti la première fois. Après, c'est les premiers jours. Et puis après, bon, on s'y Ouais. habitue. Et puis, c'est surtout qu'on rentre dans notre compétition. Et là, on est concentré. Après, vous avez aussi joué face à de nombreux spectateurs, hein. Je crois que c'était une enceinte remplie à 5, 6 000, 7 000 spectateurs. Pas forcément tous les jours qu'on joue devant autant de monde. Ça, c'est aussi la force des Jeux. Alors, j'ai une grande fierté et une anecdote à vous raconter pour Londres. On joue les Anglais en quart de finale. Donc, sur le central, Ouais. évidemment. Et là, vous doutez bien qu'il y avait peut-être 10 personnes françaises qui hurlaient «Allez la France!», sinon tout le monde était pour la Grande-Bretagne, Évidemment. ce qui est entendable, hein, il n'y a pas de problème. Donc là, on a été un petit peu briefé par le coach pour nous dire, voilà, attendez-vous à ce qu'il y ait du bruit, qu'on essaye de vous déconcentrer, Mm. déstabiliser. Donc moi, voilà, j'ai fait mon travail et puis on a fait un super match. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un peu les Anglais qui ont été sous pression et qui ont été un petit peu déstabilisés et qui ont, euh, qui ont fait une prestation plus que moyenne. Mm. Et nous, on en a bien profité et du coup, on a réussi à gagner ce match-là. Qu'est-ce que représente pour vous qui avez participé à 3 Olympiades, les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques? Alors moi, j'ai posé une question une fois, j'ai dit, mais pourquoi les Jeux olympiques ne sont pas en même temps que les Jeux Mm. paralympiques? Et là, on m'a répondu, c'est entendable, ce qui est la réponse qu'on m'a donnée, je ne sais pas si elle est vraie. On m'a dit, voilà, vous êtes à peu près 5-6 000 paralympiques dans le village et vous êtes le double, voire le triple sur les olympiques. Donc si vous additionnez tout, ça vous fait quand même pas mal de gens dans le village et on ne peut pas accueillir tout le monde. Le village est grand, comme j'ai dit tout à l'heure, En mais termes de peut-être pas, logistique. mais pas assez grand pour tout ce qui est Mm. logistique et accessibilité surtout. Parce qu'il faut savoir que donc on a les Jeux Olympiques en premier. Il y a un petit temps de repos, justement le temps de rendre accessible pour le village paralympique après. Et après, nous, on intervient. Mm. Donc voilà la raison pourquoi nous n'aurons pas de Jeux Olympiques et de Jeux Paralympiques en même temps. Et je profite aussi de ce que vous dites. Il y a aussi la possibilité de faire les Jeux paralympiques avant les Jeux olympiques. Est-ce que ça aura une importance particulière? On sait qu'on a entendu ça aussi dans les débats. Ouais, ça a déjà été évoqué, effectivement. Après, au niveau impact, médiatisation, je ne sais pas du tout si ça peut être mieux, moins Mm. bien. Je n'ai pas forcément la réponse à ça. Rio 2016, ça c'était donc l'Olympiade suivante, après Londres et cette belle médaille d'argent rapportée. Donc, direction le Brésil. Pas la même chose que l'Angleterre, pas le même climat également. Non, c'est vrai.
Alors déjà, on n'a pas pris le train, là, on a pris l'avion. On arrive, effectivement, il fait très chaud là-bas. Et au bord de la plage, au bord de l'eau aussi, donc un peu d'humidité. Hein. Et là, la compétition commence et à peu près les mêmes équipes, hein, quelques paires près. Et par contre, il y a une grosse différence, c'est que je n'ai pas le même partenaire. Donc de Nicolas Pfeiffer, je passe à Mickaël Jérémiaz, avec qui j'ai fait ces Jeux de Rio, et donc qui était en même temps porte-drapeau, il faut le savoir, de ces Jeux paralympiques. Et du coup, Mickaël avait quand même 2 jobs à faire. Ouais. Il avait le job de joueur et le job de porte-drapeau. Donc beaucoup de sollicitations des télés et des médias. Et pour moi, je trouve que ça lui a demandé beaucoup d'énergie. Et ça lui a demandé peut-être plus d'énergie que pour la compétition sportive. Et ça, du coup, on a payé un petit peu sur notre résultat qu'on a pu faire à ces Paralympiades. Avec les résultats qui n'étaient pas à la hauteur des espérances, évidemment, après votre médaille d'argent du côté de Londres. Pareil, malheureusement, pour Tokyo, là aussi, et vous avez été déçus des résultats pour votre 3e Olympiade. Alors, Tokyo, c'était encore autre chose. On était en période de Covid. Là, c'était vraiment, pas dire, c'était glauque. Ouais. Franchement, cette Olympiade était glauque. Pour la simple raison, c'est que, alors ils avaient tout prévu, en plus, les Japonais. Ça devait être monstrueux. Les infrastructures qu'ils avaient faites, elles étaient tout simplement magiques, sauf qu'il n'y avait pas de eau publique. C'est problématique. Donc, on a joué dans des arènes vides. Et là, je peux vous dire que c'est déprimant. Ouais, j'imagine. Après, j'ai joué encore avec un autre partenaire, qui était Gaëtan Mengui. Et là, c'est pareil, on n'a pas eu trop de chance au tirage au sort. Donc, on a eu un bye au premier tour. Donc, on était exempt du premier tour. Et on est tombé sur la paire japonaise, numéro 1 mondial de l'époque, dès le 2e tour. Donc, ça a été très, très compliqué et très, très dur à assumer pendant toute cette Olympiade où on a été surveillés, fliqués, enfin tout ce qu'on peut imaginer à cause du COVID. De ce Covid. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric Cataneo, de nous avoir raconté vos Jeux paralympiques. Et puis, on vous réinvitera dans un prochain numéro de 72 Sports pour évoquer évidemment l'avenir avec évidemment Paris 2024 qui se profile et qui arrive à grands pas. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de 72 Sports. Salut! Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.